Bonjour à tous, bonjour, bonsoir. 18h45. 18h45 avec une annonce dans un quart d'heure voilà, du Premier ministre. Donc pour ceux qui sont concernés, peut-être que ça risque d'être un petit peu anxiogène pour certains, je ne sais pas. Euh, voilà, ça va être la surprise. Du coup, ce sera l'occasion aussi pour vous de poser des questions si vous en avez envie, parce que ce sera peut-être l'occasion justement voilà, de dire en direct les émotions et puis peut-être voilà de vous soutenir. Donc coucou Anne, coucou Sarah, je vais accueillir ta demande Anne qui est bien présente. Oups là mon téléphone. Et donc voilà, on va se retrouver là dans quelques secondes avec Anne parce que j'avais envie de vous la présenter parce qu'elle fait un travail fabuleux. Elle est aussi auteure, elle est sophroanalyste comme je vous disais dans la story. Alors je ne sais pas, tout le monde l'a peut-être pas vu ou les annonces, mais donc voilà, on va voir ensemble les émotions avec un outil qu'elle utilise qui s'appelle la roue des émotions. C'est pas elle qui l'appelle, mais elle l'utilise dans son travail. Donc on va voir tout ça ensemble. Et puis, c'est l'occasion encore une fois pour moi de vous parler des fleurs. Donc je vous les montre soit comme ceci, soit avec les flacons pour essayer de vous donner aussi le nom des fleurs. Sinon, je vous donne l'orthographe puis vous vous débrouillez tout seul après si vous avez envie. Mais c'est l'occasion, voilà, pour vous aussi de découvrir un petit peu comment vous pouvez vous faire accompagner émotionnellement. Donc voilà. Donc je vais dire OK à Anne et on va se retrouver dans quelques secondes. Voilà, voilà. Ça va arriver. Faut être patient. La connexion. Coucou Anne. Coucou, ça marche. Ah ben voilà, ça marche. Je mets Eh un peu de bien, lumière. bienvenue sur notre rendez-vous qui va durer environ 1 heure en fonction voilà, du timing de ceux qui ont envie de rester ou pas. Mais bon, je trouve que c'est bien d'avoir un espace aussi où on peut raconter un peu tout ce qu'on a envie de faire et puis de se présenter aussi. Donc, si tu veux, tu te présentes. Sinon, je commence parce que peut-être que, voilà, encore une fois, tu vas peut-être partager la vidéo. Je ne sais pas s'il y a des gens qui auront envie aussi de savoir un peu qui je suis parce que c'est pas toujours le cas quand on débarque comme ça. Et est-ce que tu veux commencer toi? Allez, d'abord, je Allez. voulais te remercier de m'avoir invité. Vraiment, ça me fait très plaisir. Et effectivement, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années qu'on se connaît et on ne les comptera pas. Ça me gêne pas. On peut compter. Je crois que c'est entre 15 et 16 ans, mais je sais plus exactement. Mais c'est par là. Peut-être même plus, peut-être même plus. Voilà, donc pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai effectivement plusieurs activités. Je suis sophroanalyste. Donc j'ai un cabinet à Nantes. Faut peut-être présenter aussi ce que c'est que la sophronaise. Moi, j'en ai déjà parlé, mais du coup, avec tes mots à toi, c'est toujours qu'il y avait aussi Nathalie Bridono qui est venue il n'y a pas longtemps. Donc, Oui. Alors ma vision et ma perception de la sophroanalyse, pour moi, c'est vraiment un travail sur tête, cœur, corps. C'est à la fois l'aspect sophro qui va nous parler du corps, qui va nous parler de nos tensions, qui va nous parler de nos sensations corporelles. C'est aussi, ça va nous parler de nos émotions. Et donc, pour aujourd'hui, c'est le thème et ça tombe bien, de ce que nous ressentons. Mais ça va aussi parler de l'analyse, c'est de ce qu'il y a dans notre tête, ce que nous pensons, ce que nous croyons, tout notre mode de pensée, comment c'est structuré, comment c'est organisé ou désorganisé. Et pour moi, la sophroanalyse, c'est vraiment un cheminement, un travail qui tend à réaligner la tête, le cœur et le corps. À savoir que quand je fais un choix, quand je me positionne, quand je dis quelque chose, ça vibre de la même façon, ou en tout cas, ça vibre de façon harmonieuse entre ma tête, mon cœur et mon corps. Et que s'il y a dissonance, il y a quelque chose à aller travailler, il y a quelque chose à aller creuser. Et il y a des réponses qui peuvent venir de la tête, du cœur ou du corps. oui. Du coup, moi, je poncturais voilà, ce gros package qui est évidemment, c'est très juste, mais à mon sens, et c'est aussi le travail que je fais avec les fleurs de Bach, et donc c'est aussi les écrits originaux de Bach, tu vois, qui m'ont mené aussi
voilà, cette compréhension, mais qui était vraiment en résonance avec moi, c'est que justement, quand tout ça, ça matche ensemble, c'est aussi l'âme qui s'exprime. Et là, pour le coup, pour moi, c'est extrêmement spirituel parce que c'est quand justement cette âme n'est pas alignée avec la tête, le cœur. Alors le cœur, pour moi, c'est l'âme aussi, hein. Mais des fois, c'est pas aussi, ça peut être le mental, le cœur, et le corps aussi qui vont s'aligner. Et donc l'âme, elle peut prendre toute sa place. Et là, pour le coup, on parle d'alignement, on parle d'instant présent, peu importe le nom qu'on va donner, mais à mon sens, c'est vraiment, c'est la quête aussi que nous avons aussi de retrouver cet espace de liberté pour exprimer totalement qui nous sommes, peut-être un peu plus libérés, alors peut-être pas en totalité, parce que je pense qu'on a toute notre vie pour se libérer de nos empreintes limitantes, mais voilà, pour moi, ça a quand même du sens aussi par rapport à ça. Tout à fait. Effectivement, dans cet alignement tête, cœur, corps, il faut toujours avoir en tête que l'homme, il est vertical et il fait le lien entre la terre, le contact à la terre, bien ancré dans le sol, et le ciel, la tête dans les nuages et à plus grand que soi. Et que c'est effectivement cet alignement et qui permet cette connexion, cet ancrage à la terre et au ciel. Tout à fait. Alors donc, sophroanalyste. Sophroanalyste, je suis aussi coach en entreprise. Mhm. Avec une spécificité dans l'accompagnement de la prévention et de la gestion du burn-out, donc l'épuisement professionnel au travail. Euh, j'ai coécrit un livre qui s'appelle Les clés du burn-out, guide des bonnes pratiques en entreprise. Et puis, j'interviens aussi en tant que formatrice en entreprise sur la communication, sur la gestion, la prévention des risques psychosociaux et le management. Quoi dire d'autre? C'est déjà pas mal. Ouais, t'as un passé de masseur kinésithérapeute. J'ai un passé de masseur kinésithérapeute, j'ai été formée à l'ostéopathie et assez vite, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui faisaient ça beaucoup mieux que moi. Donc, je leur ai laissé la place avec un grand bonheur et je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise à écouter les gens, à les accompagner dans le verbe et à les aider à mettre en mots MOTS, leurs mots MAUX. Et voilà comment j'ai opéré ce virage de la kiné, de l'ostéopathie vers la psychothérapie, la sophroanalyse, et puis après le coaching, la formation en entreprise. Alors, il y a quelqu'un, il y a Sarah qui dit, il y a passion pour le smartphone aussi. Alors, je ne sais pas. Ah oui, enfin, vous faites référence, Sarah, au bouquin que tu as écrit sur. Alors oui, il y a l'année dernière, j'ai écrit un autre livre et je trouvais le clin d'œil très rigolo. J'ai écrit coécrit un livre avec Yann de Saint-Valery qui crée des applications pour smartphone pour nous rendre dépendants. Et du coup, tous les deux, nous avons coécrit un livre qui s'appelle Maître ou esclave de mon smartphone. On trouvait intéressant de croiser le regard de celui qui nous rend addicts et moi qui lutte tout ce que je peux pour se désaddicter, si le mot existe. Et en tout cas, avoir une consommation raisonnée du smartphone, de l'iPad et des ordinateurs et de tout ce qui finalement peut développer chez nous un vrai syndrome d'aliénation. Donc, il ne s'agit pas de jeter l'eau du bain avec le bébé, mais vraiment d'avoir une consommation responsable et raisonnée. Mais comme en toute chose hein, dans la vie, un peu de tout, et c'est la clé de l'équilibre. Donc, comment avoir une consommation raisonnée et juste de ces appareils très très addictifs qui provoquent chez nous un dérèglement hormonal hein, vraiment et qui nous rend addicts, tout comme différentes substances licites ou illicites d'ailleurs. Comme on peut avoir une addiction au jeu, on peut avoir une addiction à beaucoup beaucoup de choses, et ben voilà, on a la même chose avec le smartphone, les écrans qui viennent stimuler chez nous certains neurotransmetteurs qui viennent agiter la récompense et le plaisir au détriment du bonheur. Ben alors voilà, c'est un bonheur qui existe,
mais qui est court et qui est éphémère et qu'on va rechercher. Voilà. Mais bon, c'est dans pas mal de typologies, on va dire, addictives. Hein. Oui, C'est pas que lié au smartphone. non, non, Exactement. Donc c'est le même circuit en fait à chaque fois. c'est Et ça. Le circuit de la récompense, avec un like, avec un petit cœur. Et c'est si j'ai pas ça. assez de petits cœurs, et si j'ai pas assez de petits likes, oh, quelle frustration. Alors, je vais aller chercher à nouveau des petits cœurs et des petits likes. Et ce soir, on est preneuse de petits cœurs et de petits likes. Hein. C'est ça. Mais du coup, voilà, si j'en ai pas assez, ben, je suis pas assez aimée ou je suis pas assez aimable ou j'ai pas fait assez bien ou c'est de ma faute ou voilà, ça va aussi entraîner pas mal d'émotionnel hein, autour de tout ça. Oui, je vois des petits cœurs qui émergent. Ça doit être Sarah qui y va. Je ne sais pas si Jay continue aussi. En tout cas, merci beaucoup d'être présent, c'est super cool. Voilà. Et donc, ma soeur kinésithérapeute, et comment tu es passée tu disais qu'effectivement, tu préférais justement à laisser exprimer. Comment tu as rencontré Claude, toi, Claude Imbert, notre formatrice en sophroanalyse et donc le dépositaire de cette méthode. Ah, Anne, tu es déconnectée peut-être. Ah, je suis déconnectée. Est-ce que Ben, ça remarche ça? ton visage ne. Voilà, ça y est, c'est reparti. Ton C'est visage reparti. est stable, c'est pas grave, mais il y avait une petite roue, donc je me dis, bon, c'est pas grave, hein, je peux parler le temps que tu réapparaisses. Oui, oui, et je t'entends Ouais, pendant ben, que alors, tout va bien. Oui, j'étais en train de dire le dépositaire Claude Imbert qui a ses thérapies de la vie intra-utérine hein, avec vraiment un dépôt voilà, d'entreprise par rapport à cette méthode de coaching, on va dire. Et du coup, tu l'as rencontré comment, toi, Claude? Et ça s'est fait super bizarrement. Je traînais à la FNAC avec le papa des enfants et il voit un bouquin qui s'appelle Faites vous-même votre psychothérapie. Okay. Et il me dit oh, c'est génial pour moi, j'aurais personne à aller voir, je vais régler mes problèmes tout seul. Et il prend le bouquin qui était donc écrit par Claude Imbert. Je suis pas sûre qu'il ait ouvert le livre. Moi, je crois que je l'ai ouvert après avoir rencontré Claude. Donc, il est resté un bon bout de temps dans la bibliothèque. Et une amie me dit oh, il y a Claude Imbert qui vient faire une conférence. Ça peut être sympa d'aller la voir. Et je me dis oh, je dois avoir un livre dans ma bibliothèque. Parmi tous les livres de ma bibliothèque que je n'ai pas lus. Et c'est comme ça que je suis allée la voir. Et j'ai trouvé son discours, ce qu'elle proposait d'assez fascinant. Et du coup, je suis allée lire le livre. Et je me suis dit, ah, j'aimerais bien me former à ça. Le gros livre, et il y a 2 tomes. Hein. Il y a 2 tomes. Et je me suis dit, bah voilà, je vais prendre contact avec Claude et je vais m'inscrire à sa formation parce que ce qu'elle dit, ça me parle, ça a du sens. Et donc, faites vous-même votre psychothérapie. Évidemment qu'on ne la fait pas soi-même. Et je trouvais le titre assez malin, finalement. Par contre, ça parle de nous et de tout ce qu'on peut mettre en place pour s'améliorer, pour se guérir, pour penser ce qui doit être pensé, accompagner ce qui doit être accompagné, pour avancer sur notre chemin. Donc, il y a notre part et puis il y a des gens autour de nous qui peuvent nous aider à avancer et à faire notre part. Et chacun peut faire sa part. Et donc, voilà, la formation avec Claude a commencé assez rapidement après que j'ai pris contact, hein, peut-être 15 jours après. Hein, et puis, bah, c'est dans ce contexte-là qu'on a pu se rencontrer, dans notre formation de sophroanalyse. Et puis ensuite j'ai continué l'école a été rachetée par Gaëlle de Gabriac et donc j'ai continué avec Gaëlle de Gabriac. J'étais intervenante dans l'école aussi pour la formation, faire les supervisions aussi. Donc j'ai animé des groupes au sein de l'école. C'était une expérience super riche, super intéressante. Je dirais même qu'à l'époque, c'était même un petit coup d'ego boost. Alors, l'ego boost, hein, ça fait du bien à l'ego, mais juste à l'ego. Mais parfois, on en a besoin et il faut savoir le reconnaître. Et puis, la sophroanalyse,
Petit à petit, je me dis, bah, il me faudra encore d'autres outils. Alors, je suis allée sur la PNL, je suis allée sur plein d'outils, l'hypnose, la sophrologie. Et finalement, en 30 ans, je crois que je me suis formée tous les ans. Euh, les cœurs aussi. Sarah, une grande fan, c'est trop mignon. Donc, je me suis... tous les ans, je fais des formations, j'apprends. J'apprends. Des fois, des formations très courtes et des fois des très grosses formations sur plusieurs années. Et c'est d'apprendre intellectuellement à un moment et de nourrir l'intellect et puis après de faire descendre, de l'assimiler, d'en faire son miel, d'intégrer et puis après de pouvoir le transmettre, le partager et puis toujours avec l'idée de, pour moi, quelque chose qui est essentiel, c'est de révéler la beauté de chacun. Cette beauté qu'on a tous en nous et qui, parfois, dont on peut douter, parfois elle est cachée. Et puis, parfois, le contexte, l'environnement ne nous invite pas à révéler cette beauté. On va plutôt révéler le côté moche. Oui, que l'on croit. En fait, je pense que ça, c'est momentané, en fait, Oui, justement. Je sais pas ce que tu en penses, mais je connais déjà la réponse. Mais c'est souvent dans les moments où on est le plus moche et dans les moments où ça gratte le plus qu'on se révèle vraiment avec tous nos potentiels juste incroyablement dingues. Parce que quand tout roule et tout est OK, on n'est pas frotté à notre vrai nous, en fait. On est polissé, justement, on parlait d'ego tout à l'heure, et si on te survalorise parce que tu es prof dans une école, c'est sûr qu'on te met sur un piédestal et c'est plus facile. Quand tu as moins de boulot et que tu as moins de revenus ou que tu dois faire nourrir la marmite, enfin la marmaille et faire bouillir la marmite plutôt que l'inverse, et bien là, tu te dis, bon, bah ok, mais comment je mets en place tous les outils que j'ai appris et qui je suis véritablement et comment ça peut se passer, parce que sinon ça reste que sur le plan de la tête dont on parlait, mais oui, ça passe pas dans le corps, mais alors des fois ça passe pas du tout dans le cœur non plus, hein, on est d'accord. on est Donc d'accord. le but c'est vraiment d'aligner aussi ces trois parties de nous avec l'expérience qu'on a eue de toutes les formations auxquelles on a participé. Mais le but, à mon sens, puisque j'ai un parcours pas du tout similaire au tien, qui m'est propre, mais très parallèle dans la recherche perpétuelle pas de perfectionnement, mais de curiosité, en fait, d'enrichissement Ouais. personnel, et voilà, d'outils additionnels, de créativité aussi du quotidien pour pouvoir nourrir voilà, sonder l'âme humaine, en fait, moi, c'est ce qui me passionne le plus. Eh bien, en fait, voilà, si on ne le met pas en pratique avec qui nous sommes au quotidien aussi en tant qu'accompagnant, hein, en fait, ça reste effectivement, je donne des leçons et tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais comment se comportons nous, même dans les situations comme ça, c'est là où justement ça prend tout ton sens. Parce que sinon, je pense que c'est pas la réalité entre guillemets de tous ceux qui ont envie aussi d'être accompagnés par nous, parce qu'il y a quelque chose qui est pas, moi j'aime bien ce mot, je sais pas si c'est toujours le mot très juste, mais la congruence. Oui, Euh, c'est vraiment ok, dis ce que je dis, fais ce que je fais, mais en même temps on reste humain et on reste aussi l'expérience qu'on a de la vie avec tout ça, quoi. Donc bon, moi je me présente aussi un petit peu. bah oui. Coucou tout le monde, c'est gentil, il y a des petites mains qui font coucou. Bonjour. Elle est pas, je fais coucou aussi. Tu serais reine d'Angleterre? Ouais. Ouais, j'aimerais pas trop, hein. Non. Non. Donc, alors moi, c'est donc Nathalie Ozeméry pour ceux qui nous rejoignent. Et puis, j'ai fait de la sophroanalyse aussi, thérapie de la vie intra-utérine. Et au préalable, j'ai d'abord cheminé. Déjà, moi, j'ai un parcours assez atypique. Je suis passée par l'audiovisuel aussi. J'ai travaillé un petit peu à la télé en tant que script. J'ai voulu être costumière, j'ai voulu être actrice, j'ai travaillé en tant que documentariste sur une émission de télé, j'ai travaillé aussi sur un bouquin en tant que documentariste, et puis j'ai fait des objets en volume de loisirs créatifs pendant plusieurs années. Donc, je travaillais pour un groupe de presse aussi, pour loisirs et création. Et donc, en parallèle, les fleurs de je suis devenue donc
conseillère agréée par le Centre Bach en Angleterre, formatrice pour les fleurs de Bach. Je suis auteure aussi de livres pour les fleurs de Bach. Et donc, la sophroanalyse de la vie intra-utérine, pour moi, ça complète totalement avec le coup de cœur que j'ai eu dans les années 80. J'avais une vingtaine d'années et quand j'ai découvert la trilogie de Bernard Martineau, à l'époque, c'était à la télévision. Il y avait les grosses VHS que j'ai toujours, de reste, et qu'on peut voir maintenant sur YouTube. Et pour ceux que ça intéresse, sur mon site internet, j'ai mis le lien aussi sur YouTube. Et bon, je suis passionnée de Françoise Dolto, même si elle est décriée. Pour moi, ça a été quand même quelqu'un qui a ouvert beaucoup, beaucoup l'état d'esprit. Je suis quand même issue de cette génération-là aussi. Et donc voilà, ça a vraiment complété ma quête du sens de l'âme et du chemin de l'âme. Et ce que j'aime aussi beaucoup avec le travail avec la sophroanalyse, c'était aussi le côté un peu générationnel, un peu psychologique. Et je te cite souvent, je t'ai cité dans un dernier live en disant génial et logique. Et ça, ouais, je te donne le copyright parce que c'est à toi que ça appartient. Et ça me plaît beaucoup parce que connaissant mon histoire personnelle, de donner du sens à cette filiation, ces cellules, ce lien de tout ce que je suis, les enfants aussi que j'ai, parce que voilà, la continuité, le partage, la transmission. Tout ça, je trouve ça juste magnifique et génial. Et pour le coup, j'ai aussi envie de partager avec les personnes qui m'accompagnent. Alors, en fleur de bac, soit, mais je ne peux pas ne pas le relier à la sophroanalyse et à la connaissance que j'ai de tout ça parce que c'est pas possible en fait pour moi. Donc voilà. Et j'essaie d'allier un peu les deux avec qui je suis surtout parce que ça reste. Bon, mon filtre, c'est d'abord moi. Donc voilà. Et bon. On a fait les présentations, on va pouvoir passer à autre chose parce que quand même la thématique du jour c'était, c'est toujours la roue. C'est toujours. Je t'ai demandé de choisir une thématique et du coup tu m'as proposé la roue des émotions que je trouve un super outil mais qui est très méconnu. Oui. Et on va faire roulement de tambour. Tu peux la montrer? Eh bien non. Je suis partie en courant pour être très honnête de mon cabinet et elle est restée posée sur la table. C'est ça, donc vous ne verrez pas la roue des émotions. Donc vous ne la verrez pas. Je pense qu'en cherchant la roue des émotions, c'est très facile comme outil. C'est un gros cylindre. Oui. Je ne sais pas si je vous montre l'image sur l'iPad, si on va voir. On va essayer si ça se trouve, ça va fonctionner. Hein. Alors. Tu as un plan B, c'est bien. Non, ça ne marche pas. Bon, si vous avez des questions, hein, surtout, voilà, posez-les. Au moment de partager aussi. Ça marche pas, mais c'est pas très grave. Ouais, on ne voit pas très bien, je crois. Vas-y, réessaye pour voir. Ah, si, on voit bien. On voit? Oui, tout à fait. Donc, on voit bien, il y a 3 cercles. 3 cercles avec une... c'est en carton. Oui, c'est en carton. Très épais. Et avec une espèce de, je sais pas, une petite délimitation rectangulaire qui est une ouverture et qui va donc permettre de sélectionner des sentiments, des émotions, des comportements. C'est toi qui vas nous dire. Voilà. Donc la roue des émotions, elle est à l'initiative d'un collectif belge qui s'appelle l'Autrement dit. De mieux communiquer avec les parents, que les parents communiquent mieux avec les enfants. Comme la roue de la fortune pour ceux qui voient mal, voilà. Et on peut gagner beaucoup. On peut gagner beaucoup. On peut gagner beaucoup de cœur, on peut gagner beaucoup de choses. Il y a vraiment cette idée que les émotions, elles sont pas juste là pour nous enquiquiner, à se manifester quand c'est pas le moment, avoir les joues qui rougissent alors qu'on voudrait rester de marbre, ou avoir les larmes aux yeux pendant un entretien professionnel alors qu'on devrait rester tranquille, ou alors se mettre en colère alors que là c'est vraiment pas opportun de se mettre à crier. Donc l'idée des émotions, c'est vraiment déjà la grande nouvelle, c'est que ça sert à quelque chose. Les émotions? Les émotions. Et qu'en fait, s'il n'y a pas d'émotions, c'est très très bizarre, ça s'appelle l'intelligence artificielle. Et donc il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de créativité. Enfin, c'est bien terne tout ça. Donc, nos émotions, elles sont là pour nous parler. Le souci, c'est que souvent, on ne comprend rien.
on ne comprend pas ce qu'elles nous disent. Alors, comme on ne comprend pas, on n'en tient pas vraiment compte. Alors, l'émotion qui chuchotait doucement, étant incomprise, va se mettre à tambouriner un petit peu plus fort. Puis on comprend toujours rien, puis on n'en tient toujours pas compte. Et puis elle va tambouriner tellement fort qu'elle va défoncer la porte. Et là, on est bien embêté parce qu'on est submergé par l'émotion. On ne sait plus quoi en faire. Il y en a trop, il y en a partout. Et on est tout mélangé. J'aime bien cette expression d'être tout mélangé. Parce qu'on n'arrive même plus à nommer l'émotion ou les émotions parce qu'il y en a partout dans tous les sens. Et culturellement, dans nos sociétés, les émotions, elles n'ont pas forcément bonne presse, on n'en fait pas forcément grand cas. Alors on commence à parler de l'intelligence émotionnelle. Alors je dirais, tant mieux, c'est une très bonne nouvelle. Isabelle Filiosa a commencé il y a plus de 20 ans. Elle est psychothérapeute, elle a écrit de nombreux ouvrages. Je pense que c'est un peu la référente en ces termes-là. Moi, j'ai plusieurs bouquins d'elle aussi. Bien sûr. C'est quand même chouette, quoi. Il y avait Jacques Salomé aussi qui avait commencé. Il y a Jacques Salomé. C'était quand même très confidentiel. Ouais, mais je suis allée à des conférences, moi, de Jacques Salomé dans les années 80, fin des années 80. C'est exceptionnel quand même. Oui. C'était confidentiel, maintenant on le connaît plus. Et puis, bonne nouvelle, maintenant ça commence à entrer dans les entreprises, donc dans des milieux très plutôt normaux pensants et très cadrés, où les états d'âme et les émotions n'avaient pas leur place. Et bonne nouvelle, ça bouge de ce côté-là. Il y a Chief Happiness Officer maintenant comme job, hein. C'est-à-dire qu'on doit aussi apprendre à être vraiment bien dans son entreprise. Ça veut dire que ça passe aussi par l'émotionnel et les RH maintenant aussi sont un peu plus ouverts par rapport à ça. Hein. Complètement. Après, je serais toujours méfiante sur l'injonction qu'il faut être heureux et qu'on doit être dans le bonheur au travail. Et si ça devient une injonction, si ça devient une obligation, c'est pas OK en fait. Parce que c'est une conséquence, c'est pas un objectif. Ouais, mais c'est toujours pareil dans les entreprises. Tout est dataisé. C'est-à-dire que, non mais, tu vois, tu as des objectifs à rendre. Et dans tes objectifs, tu dois en plus montrer que tu es heureux d'aller à ton objectif. C'est ça. Tu es évalué par rapport à ton taux de bonheur dans la team. Oui. Et si tu es hors cadre du bonheur dans la team, tu n'as pas une bonne note, quoi, tu vois. Il faut que tu fasses gaffe quand même. Donc effectivement, méfions-nous de cette injonction au bonheur. Et c'est pour ça que je trouve que les émotions, elles nous sortent de cette injonction, mais elles nous invitent plutôt à traverser ce qu'il y a à traverser et à vivre ce qu'il y a à vivre. Et typiquement, quand on perd un être cher, il est normal d'être triste. Dans cette injonction au bonheur, on n'aurait pas le droit d'être triste. Donc on va vite prendre des antidépresseurs pour pas pleurer, pour pas être triste et pour pouvoir soi-disant aller bien dans ce contexte de deuil. Ça, c'est très dangereux. Bien sûr, pour moi, c'est très dangereux. Donc vraiment, s'il y a un truc important ce soir, c'est que l'injonction au bonheur, on va juste mettre ça de côté et on va vraiment être à l'écoute de nos émotions, de ce qu'elles nous disent et de ce qu'on en fait. Alors, pour revenir sur cette roue des émotions, on va peut-être y aller en zigzag comme ça, mais on va y aller quand même. En fait, oui, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on fasse un talk tous les deux. Donc, voilà, le zigzag. Mais, enfin, moi, je pense que ça me fait penser aussi, tu sais, si tu marches sur une planche avec un clou, ça fait mal. Et si tu te mets pas à hurler et à crier, il y a un truc qui va pas non plus. Ça aussi, c'est dangereux. Tu peux pas non plus faire comme si tu n'avais pas d'émotion. Les gens qui disent toi tu es très très émotionnel, écoute, tant mieux si c'est ton constat, mais je pense que toi aussi finalement, tu vois. On est tous équipés d'émotions, c'est quand même une bonne nouvelle. Après, on n'y a pas tous accès de la même façon, et puis elles ne se manifestent pas de la même façon chez tout le monde. Donc dans cette roue des émotions, on a vu qu'il y avait 3 cercles. Le cercle le plus au centre va parler de notre corps, va parler des sensations corporelles. Qui peuvent être des ailes dans le dos, des papillons dans le ventre, mais qui peuvent être aussi un nœud à la gorge, les larmes aux yeux, qui peut être des douleurs dans le dos. Il y a tout un tas de se sentir comme un lion dans une cage et être compressé à l'intérieur. Donc tout ça sont des sensations corporelles qui nous indiquent qu'il y a une émotion et qu'il y a quelque chose qui se vit.
Alors, soit on est connecté à ça et on en tient compte, soit on dit oh ça va passer et puis on passe à autre chose. Alors Donc du coup, Anne, sur cette roue, puisqu'on ne l'a pas là, est-ce qu'il y a justement des propositions de papillons dans le ventre, mal à la gorge, la poitrine serrée, j'arrive pas à déglutir on a effectivement plusieurs propositions. D'accord. On en a combien une petite douzaine. Mhm. Et puis on a le autre. Ok. Parce que effectivement, c'est assez infini finalement tout ce qu'on peut ressentir dans notre corps. Donc il y a des propositions pour nous inspirer, pour nous aider, pour nous guider. Et puis il y a aussi ce qui se passe dans la réalité de notre corps quand on commence à s'y intéresser et à l'écouter. Pas à s'écouter, hein, à l'écouter. Donc c'est une porte d'entrée sur nos émotions. C'est pas la seule. Il y a un deuxième cercle qui, du coup, va nommer les émotions. Elles sont dans cette roue des émotions, de l'autrement dit, elles sont au nombre de 4. Il y a la joie, la tristesse, la peur et la colère. Et chacune de ces émotions, de ces 4 thèmes, est déclinée en sous-thèmes. Donc, à travers la peur, il va y avoir l'inquiétude, jusqu'à l'angoisse et la terreur. À travers la colère, il va y avoir l'irritation, la frustration, mais ça va aller jusqu'à la rage. C'est ça. En fait, là, on est comme si on décrivait les fleurs de Bach. C'est pareil pour Bach. Il y a dans la famille des peurs, il y a 5 peurs différentes. Mais après, c'est une question de vocabulaire et nous, on va plus axer sur le vocabulaire de la personne. Alors là, c'est un peu ce qui est proposé sur la roue, mais Oui. encore une fois, c'est qu'un support de communication pour pouvoir accompagner la personne alors, ou l'enfant. Je ne sais pas si ça a été créé au départ pour les adultes ou pour les enfants, pour les ados. Au départ, pour les enfants, Pour les avec des enfants, pictogrammes. hein. Voilà. Et du coup, après, c'est pour nous, avec les fleurs de Bach, quand on est conseiller agréé, on va plutôt se baser sur le langage de la personne parce que l'irritation pour quelqu'un, pour toi, par exemple, ne sera pas le même degré que l'irritation, si j'emploie le même terme, pour Sarah, qui est très, très proactive là, qui dira autre chose par rapport à l'irritation. Donc, c'est important aussi de pas simplement calquer un mot dans l'irritation, c'est ça. Oui. C'est qu'est-ce que moi je définis à travers l'irritation et comment je peux percevoir, alors corporellement ou intellectuellement, vraiment redéfinir aussi ce mot, quoi. Et se l'approprier, en fait. Coucou Nancy! J'ai des copines, c'est chouette. Et du coup, je vais faire juste un petit break, Anne, parce qu'il y avait Sarah qui a parlé justement qu'elle se méfiait aussi de ce nouveau métier, de forcer à sourire et faire semblant d'être heureux et créer un métier pour que les gens fassent mine d'être heureux. Alors Sarah, moi je mettrais un bémol, je sais pas en fait, je pense que vous parlez du Chief Officer Happiness. Et bien en même temps, je me dis, c'est certainement un mal pour un bien ou un bien pour un mal. Je pense qu'au départ, ça part d'un postulat un peu cool de prendre en considération la personne et dans sa globalité et que c'est pas effectivement qu'une machine qui va mettre des sardines dans des boîtes, et que cette personne derrière les mains là, il y a un humain, il y a un cœur et un corps. Donc je me dis que bon, après il faut nuancer aussi nos propos. Voilà, je pense que c'est peut-être pas bien, mais c'est peut-être déjà une avancée quand même dans le monde du travail. Bien sûr. Même pour voir que Anne puisse intervenir dans les entreprises, et je sais que tu n'es pas la seule au monde, mais de pouvoir aller parler de nos métiers et d'accompagner les êtres humains à l'intérieur du domaine du travail, je trouve que c'est déjà une avancée exceptionnelle. Et je prends juste référence sur les 20-30 dernières années, où c'était vraiment les débuts au Canada qui faisaient des conférences. Nous, on est encore au balbutiement de ce qu'on peut faire en entreprise. Mais donc, voilà, je veux juste nuancer et merci Sarah pour tout. Hein. Et donc, on est d'accord tout à fait. Mais c'est vrai que tout ça, ça demande à… En fait, c'est nous qui allons mettre nos graines et on va semer ce qu'on veut au sein de l'entreprise. Mais déjà qu'il y ait cette ouverture vers l'extérieur, d'amener des masseurs, justement, je sais pas moi, des cours pilates, tout ce qu'on veut, c'est déjà pas mal, quoi. Je pense qu'il faut être des ça. Je vais pas faire du positivisme à tout craint, hein, mais non, mais c'est déjà c'est bien que ça existe, c'est bien qu'on y pense, c'est bien qu'on se dise ah oui, on va sortir du mot travail, labeur et aller vers quelque chose qui va être plus en quête de sens et d'épanouissement. Tout à fait. Donc effectivement, pour revenir sur ce que tu disais aussi sur
les mots qui sont proposés dans la roue des émotions, c'est évidemment des propositions qui sont un support de communication. Il y a effectivement moi, comment je me l'approprie et qu'est-ce que ce mot veut dire pour moi. C'est important de le redéfinir parce que il est évident que toi et moi, voilà, on est des accompagnants, donc on a travaillé aussi sur nous pour la prise de parole là, et l'accompagnement parce que on n'est pas né comme ça. Mais il y a certaines personnes pour lesquelles c'est plus délicat de poser des mots sur l'intention corporelle, intellectuelle ou émotionnelle. Enfin, il y a des nommer une émotion, juste nommer une émotion et identifier que je suis angoissée et de faire le lien que l'angoisse c'est de la peur ou de la culpabilité. Voilà, et que je suis frustrée et que la frustration c'est de la colère. Bon ok, il faut déjà réussir à le poser, à nommer. Donc si la porte d'entrée se fait par l'émotion, de voir qu'elle est dans le corps. Elle est où dans mon corps? Et que pour chaque émotion, ou chaque subtilité de l'émotion, c'est un endroit différent dans mon corps. Et que si j'ai plusieurs émotions qui se mettent qui s'activent, j'ai plusieurs endroits dans mon corps qui vont s'activer. Donc, je trouve ça intéressant, cette roue des émotions, parce que la porte d'entrée peut être le corps, peut être l'émotion. Et puis, il y a ce troisième cercle qui sont en fait nos besoins. De quoi j'ai besoin. Okay. Et nos besoins peuvent être relationnels, peuvent être liés, ça peut être de besoins vitaux, ça peut être des besoins de sécurité, des besoins de communication, des besoins d'entraide, des besoins de partage, des besoins de repos. Il y a tout un tas de besoins. Là, il y a vraiment un choix très large dans cette roue. Et en tournant les différents cercles, en fait, on va explorer, c'est vraiment nous qui décidons, qui allons explorer, mais quel est le besoin qui se cache derrière cette sensation ou derrière cette émotion. Et on peut utiliser aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'identifie que j'ai un besoin. Alors par exemple, je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir. Et je peux aller chercher quelle est mon émotion et c'est où dans mon corps. Ou quand j'ai faim, je vais me dire c'est où dans mon corps, ça me fait un creux dans l'estomac. Et quelle est mon émotion? Et en fait, je suis agacée. Oui. Et donc, je me rends compte que je peux devenir quelqu'un de pas très fréquentable quand j'ai faim. Parce que je ne vais pas révéler la meilleure partie de moi-même. Donc, c'est très intéressant, en fait, d'identifier ces trois portes d'entrée dans la roue et elle ne se lie pas que dans un sens. Et quand on commence à être... quand on n'a pas l'habitude des mots, ça peut être intéressant de l'utiliser au départ avec les pictogrammes. Parce que le petit bonhomme, le symbole, il est riche. Et il est riche de tout ce qu'on peut y mettre dedans. Donc, originellement, cette roue avec les pictogrammes a été faite pour les enfants. Et je me rends compte que j'aime bien l'utiliser avec les adultes. D'accord. Parce qu'elle ouvre à la créativité, elle nous aide à poser des mots quand on ne sait pas en mettre. Et parfois, on montre simplement le pictogramme et on n'a pas de mots. Mais c'est une porte d'entrée à cet univers assez incroyable de nos émotions et d'entendre ce qu'elles nous disent. Et il y a dans la roue des émotions, on parle de 4 émotions principales. Donc justement, Anne, je te coupe, mais pour les pictos, c'est à propos des 4 émotions? Oui. Ok. Donc c'est la même chose. Ok. C'est très facile d'identifier la joie, la tristesse, la colère. Et il y a des petites tristesses avec des petites comme ça, et puis des grosses tristesses comme ça, avec les larmes, et puis il y a des colères avec les cheveux qui sont comme ça. C'est très très bien fait. On reconnaît tout de suite. Et puis pour les sensations corporelles, ils utilisent le soleil, le nuage, la foudre, la brume. Donc c'est la météo en fait, quelque part. C'est quoi ma météo? Donc c'est là où c'est vraiment ça laisse parler notre interprétation, notre ressenti, notre vécu. Et puis dans les pictogrammes, les besoins qui sont proposés, on est vraiment sur des besoins fondamentaux.
qu'on peut parfois oublier, notamment quand on est pris dans le travail et qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup et qu'on file vers un processus de burn-out où on en arrive à moins boire, pour moins faire pipi, pour faire moins de pauses, pour pouvoir plus avancer dans son travail. La roue avec les pictogrammes, elle est très intéressante parce qu'il y a nos besoins fondamentaux, manger, dormir, faire pipi. Et finalement, ça nous reconnecte à notre humanité, à nos besoins vitaux, qu'on peut perdre de vue de temps en temps avec l'illusion qu'on est des surhommes et dotés de super pouvoirs. On est des surhommes avec des super pouvoirs. Indestructibles. Mais indestructibles, mais il faut quand même faire attention à cette machine parce que il faut en prendre soin. Et nos émotions, elles viennent nous aider à en prendre soin. La tristesse, par exemple, elle vient nous parler du lien et de notre besoin de lien. Et je suis triste quand il y a une perte de lien, donc ça me permet de dire au revoir. Parce que dans la tristesse, je suis abattue, je suis plus en mouvement, je laisse faire les choses et je vais vers une acceptation fataliste. Donc ça veut dire que c'est une étape qui me permet de dire au revoir au passé et bonjour au futur. Donc très important la tristesse. La colère, elle vient nous dire arrêtez d'empiéter sur mes plates-bandes. Respectez-moi, respectez mon intégrité. Ça suffit, on arrête, stop. Donc la colère, elle est très intéressante pour le respect de notre intégrité. Alors après, effectivement, c'est l'expression de la colère là-dessus. On n'est pas obligé de hurler et de s'énerver et d'être violent. L'expression de la colère, c'est vraiment une énergie formidable qui nous met en mouvement et qui nous invite à poser les choses. Donc, elle est source de beaucoup de créativité aussi, la colère. Elle nous invite à faire changer les choses. Donc, elle est extrêmement puissante et nécessaire. Et puis, elle est très énergique aussi. Elle est très énergique et c'est l'énergie qui est en train de monter en ce moment parce qu'elle est liée au printemps, à la montée de la sève. Donc, l'énergie de colère, elle est reliée vraiment à cette période. Donc, la colère, elle nous met en mouvement, elle impose le respect des limites. C'est celle où on va pouvoir nous donner l'énergie de nous battre pour ce qui est important pour nous. La peur, très importante. Si j'ai pas peur, j'ai quand même un souci. Le souci, c'est que je vais me mettre en danger et que je peux mourir. Donc, si j'ai pas peur de mourir, il y a un problème. Donc, la peur, elle est extrêmement importante. Et on dit toujours qu'il faut dépasser nos peurs. J'en suis pas sûre. Je pense qu'il faut en garder quand même quelques-unes à l'intérieur de nous parce qu'elles nous maintiennent en sécurité et elles vont nous amener à aller chercher de la sécurité. Après, c'est l'excès de peur, mais comme tous les excès dont il va falloir se méfier. Mais récemment, j'ai écouté Mike Horn, qui est donc un explorateur assez incroyable, et il disait, moi j'ai la peur au ventre tout le temps, j'ai peur tout le temps. La première fois qu'il a fait du bateau, il a traversé à la voile tout seul l'Atlantique. Il dit, mais si j'avais pas eu peur, je serais peut-être pas arrivé à la fin, vivant, parce que je fais tout pour me maintenir en vie. Je vais montrer cette fleur puisque on va parler de fleur de bac un petit peu. Ça, c'est la fleur, tu sais, des peurs, mais définies. Donc, c'est Mimulus. Je ne sais pas si on voit bien l'orthographe là. M-I-M-U-L-U-S. Et donc, c'est cette fleur aussi qui nous permet de voir justement notre capacité, nos limites aussi, de pouvoir franchir. C'est-à-dire que, comme tu disais, pour moi, on va pas dompter la peur. On peut pas l'éradiquer, elle existe. C'est un détonateur aussi pour pouvoir agir ou pas agir. Donc c'est un garde-fou, donc c'est magnifique. Et après, vivre avec cet accompagnement-là, ça nous permet après de trouver le petit degré qui va faire que je vais pouvoir y aller ou pas. Mais c'est stimulant aussi la peur. La preuve, c'est que tu parles de Mark Horn, comme on dit, je ne sais pas comment on dit en anglais.
on va pas faire des traversées comme ça sans avoir les chocottes. Hein. C'est pas non. possible. C'est normal. Je veux dire, non, mais normalement, on reste chez soi sinon. Hein. Donc là, on prend aucun risque. Et là, il y en a des risques. Donc là, forcément, la peur est présente. Mais ça nous dépasse, ça nous surpasse. Et puis, c'est aussi un booster. Ça nous permet aussi de dynamiser aussi nos surrénales aussi. Hein, et d'activer le processus d'activation corporelle, hein, tout simplement. C'est très important. Exactement. Et puis la quatrième émotion qu'on va trouver dans la roue des émotions, c'est la joie. Et la joie, elle nous invite à partager. Elle nous invite à nous connecter. Elle nous invite à nous relier les uns les autres. C'est vraiment l'énergie de la coopération, de la co-création, du faire ensemble, du vivre ensemble. Donc c'est une énergie forte. Elle est là au printemps aussi. Qui est cette énergie qui monte comme ça. Elle est plus là l'été d'ailleurs. Oui. Et la joie, elle nous invite vraiment à entrer en lien, à aller vers l'autre, à créer ensemble. Et pourquoi on va créer ensemble? Parce qu'on est bien avec soi aussi. Parce que quand on n'est pas bien avec soi, quand on ne ressent pas cette joie déjà de vivre à l'instant T avec nous-mêmes, on ne peut pas être en lien avec les autres. C'est très complexe. Ou alors on va se forcer pour être socialement acceptable, mais c'est pas quelque chose qui est inné en fait en nous. Et donc, enfin, c'est pas inné quand on n'est pas bien. C'est ça que je veux dire. Oui. Quand on est bien, c'est spontané d'aller vers l'autre. Hein. Donc cette joie-là, elle procure aussi la joie aussi de pouvoir être complet soi-même. Et la joie, c'est bien différent du plaisir. Hein. Le plaisir ce dont on parlait au départ, qui est cette chose éphémère qui est très agréable, hein, mais qui ne dure pas. Et je lis le printemps et aussi le moment de faire du shiatsu. Bah, tout à fait. Je crois qu'on peut même en faire toute l'année du shiatsu. Ouais. Bah, c'est comme être en colère. On peut être en colère toute l'année, dans la joie toute l'année et détoxifier son foie toute l'année aussi. Enfin, j'exagère, mais bon. Parce que bon, c'est vrai que le printemps, on parle beaucoup de... Mais bon, si. Est-ce que tu auras d'autres fleurs à nous présenter? Bah, pour rapport après, toutes les fleurs, tu sais, elles amènent à la joie pour moi, parce qu'à partir du moment où cet état d'équilibre émotionnel est retrouvé, la joie est là. Hein, donc, il n'y a pas de... par rapport à la colère, c'est difficile parce que si tu veux, il n'y a pas une fleur de la colère sur les fleurs de bac, il peut y en avoir plusieurs. Tu vois, comme tu l'as cité tout à l'heure, Oui. l'agacement, l'énervement, ça peut être aussi de l'impatience, ça peut être aussi vouloir convaincre les autres parce que je veux absolument défendre une cause. Ça peut être même le pétage de plomb aussi parce que voilà, là, je me sens tellement pas compris que d'un seul coup, ça va partir en live. Et donc, il peut y avoir plusieurs émotions différentes. Ça va être assez délicat pour moi voilà. Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure parce que tu as parlé aussi de se laisser glisser. Ça me fait penser aussi à Wild Rose, qui est la fleur un peu de la résignation, où on n'est plus tout à fait là et on se laisse mener un peu par les événements parce que y a une partie de nous qui a vraiment lâché, qui s'en fout complètement. Donc ça, c'est Wild Rose. Je n'arrive pas à la trouver, mais c'est pas très grave. C'est du rosier sauvage. Donc Wild Rose, c'est l'églantier. Tu voulais dire quoi, Anne? Tout à l'heure, tu as dit, voilà, toutes les fleurs, elles nous ramènent à la joie. Et effectivement, c'est quelque chose, notre état basal, c'est la joie. C'est la joie. Et que naturellement, on va à la joie. Exactement. Si on fait rien, on va à la joie. Profonde. Exactement. Après, bon, c'est toujours, faut mesurer mes propos, hein, mais j'aime pas les généralités, mais dans la mesure du possible, les enfants incarnent cette joie. Et c'est pas la vérité de tous les enfants, parce que voilà, je sais de quoi je parle, mais on le sait bien, dans la mesure du possible, les enfants, lorsqu'ils sont intrinsèquement pétris de cette joie, avec liberté d'être, de s'exprimer, d'aller vers les autres, etc. Alors, ça n'est pas le cas de tous les enfants, c'est vrai, mais voilà, c'est aussi cette co-créativité dont tu parlais aussi, de cette communion à l'autre, qui est l'expression même de ce que nous sommes, en fait, dans cette joie incarnée. Le lien social, il est relié à la joie, et les enfants, naturellement, se recherchent, ont envie d'être ensemble pour jouer ensemble. Donc, c'est vraiment notre état basal. Et les autres émotions sont vraiment une information pour nous dire il y a un besoin, et si tu honores ce besoin, alors tu vas revenir à la joie. Alors, c'est ce que dit Bach aussi. Tu vois, il nous dit que si on est coupé de la joie, c'est que là,
il y a peut-être un indicateur pour comprendre ce qui pourrait justement être ce besoin non assouvi. Mais bon, il ne le parle pas comme ça parce que c'est pas un psychanalyste, tu vois, c'est quelqu'un de beaucoup plus basique et pourtant c'est un médecin, un chercheur. Voilà, mais en même temps, quand on lit La guérison par les fleurs, on comprend, donc c'est son bouquin traduit de l'anglais, hein, Guéris-toi toi-même, on comprend que voilà, tout va vers cette joie qui est coupée en nous. Et en fait, quand on est triste, ben, on est coupé de la joie. Quand on est en colère, on est coupé de cette joie. Quand on est dans la résignation, on est coupé de cette joie. Quand on s'apitoie sur nous-mêmes, on est coupé de cette joie. Quand on est dans l'hésitation, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, ben, on est coupé de cette joie. Et cette joie, encore une fois, pour revenir au propos avec Sarah, c'est pas une injonction, hein, c'est un état naturel, c'est notre base, c'est notre socle. Et la joie ne s'exprime pas forcément par le « ouais, je suis trop contente de toi ». Non, non. Non, mais c'est ça. Non, mais quand on dit la joie, c'est putain, mais arrête, tu vas te calmer maintenant. Non, on n'est pas, on peut exprimer la joie dans juste être, point. Il n'y a pas forcément le sourire. Bon, moi, je suis tellement contente de te voir que je souris, mais la preuve, tu vois, quand on commence, c'est pas, on dit, ah putain, t'es vachement plus belle quand tu souris. Ta gueule, j'ai pas envie de sourire. Mais c'est pas pour autant qu'on est moche. Il y a des moments où on n'a pas besoin forcément de sourire quand on est bien, mais on exprime d'une certaine façon, voilà, cette espèce de quiétude, je vais dire. Mais cette joie, c'est quand même quelque chose qui est très prononcé chez nous. Elle est rayonnante, hein. Oui. En fait, c'est effectivement ce que tu dis, c'est pas le visage qui s'illumine et on nourrit et youpi tralala. C'est vraiment une émanation de rayonnement et ça irradie. C'est quelque chose qui irradie. C'est comme un soleil à l'intérieur, mais qui irradie. Et ça se voit dans la lumière des yeux, ça se voit à la couleur de la peau, la qualité de la peau. C'est sur ces petites choses-là qu'on va le voir. Donc, et c'est pas à la taille du sourire. Non, mais c'est ça, tu vois, je sais pas, je pense à Mère Teresa, je veux dire, et pourtant, elle a marché dans des endroits, dans des bidonvilles, sur des détritus. Elle a accompagné des enfants qui étaient dans la joie alors qu'ils n'ont rien. Tu vois, et la joie, c'est pas avoir habité dans un 5 pièces de 220 mètres carrés et décoré avec maison décor de la rue de Varennes dans le 7e arrondissement de Paris. Non, mais je veux dire, faut quand même relativiser. La joie, c'est notre âme, c'est l'expression de notre âme. Voilà, c'est comme ça. Et quand moi, j'ai beaucoup de photos d'enfants, justement des enfants péruviens ou des enfants un peu du monde. Voilà, soit des favelas, et on voit toujours, quand les gens voyagent beaucoup, ce qui n'a pas été mon cas, mais en disant, oh là là, ils sont si pauvres, mais ils donnent tout, ils sont tellement dans la joie. Mais oui, mais ils incarnent véritablement, pour le coup, là, ils sont l'expression de leur âme. Et la spiritualité, et pour moi, elle prend tout son sens, là. Il n'y a pas besoin d'artifice, hein, quand on est dans la joie, et quand on a un sourire qui est, comme tu dis, qui est radieux. Cette irradiation, elle vient pour moi de l'illumination de notre âme. Elle n'est pas factice. C'est pas un rouge à lèvres, un maquillage ou un. La preuve, quand on a fait l'amour, souvent on est les plus belles ou les plus beaux hommes du monde et les plus belles femmes du monde avec une peau de folie, alors que bon, je veux dire, 5 heures avant, on était comme ça. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la physiologie, bien entendu, mais c'est animé par quelque chose qui fait que pour moi, c'est vraiment l'expression de notre âme. Hein. Bon, voilà, c'est ma façon de voir les choses, hein, mais bon. Et Sarah, tu dis qu'il y a des personnes solaires naturellement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a des personnes qui sont solaires. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles traversent aussi des émotions. Oui, alors après, je me demande si on n'est pas tous solaires, hein, et qu'on est des fois, quand on ne l'est pas, c'est qu'on est éteint par justement des fois le filtre du regard que l'on porte sur la vie, sur les choses. Et ce sont des émotions des fois qui mettent ce filtre et cette comment dire, cette espèce de petit filtre d'opacité qui nous empêche de rayonner. Mais le rayonnement est. Je ne pense pas qu'on soit tous charismatiques, solaires. C'est vraiment, c'est propre à chacun ça, et ce chacun-là, il l'est en fait. Et c'est le mouvement de la vie qui fait qu'on va opter des attitudes et des comportements qui vont assombrir un peu, voilà, comme des espèces de couches en fait. Hein. Et ce rayonnement ne peut plus passer, mais il est en fait, puisque c'est nous, en fait, on est fait comme ça.
La preuve, c'est que des fois, quand on traverse des épreuves, plusieurs années après, alors qu'on pourrait avoir eu une maison avec beaucoup d'argent, du confort, une paix sociale parce que reconnue étant Madame 2 ou Monsieur un tel avec un boulot qui va, etc. Et des fois, on a tout perdu et on se retrouve avec dénudé et on retrouve quelqu'un qui nous dit 20 ans après, mais c'est fou ce que tu as changé, mais comme tu es belle et radieuse, comme tu es magnifique, alors que justement, j'ai plus rien, je suis démunie, mais il y a bien quelque chose qui fait que là, il y a des filtres aussi qui ont explosé et que mon âme a repris sa place en fait. Hein. À mon sens, on est tous dotés de cette solarité, puisque ce soleil, cette joie, notre âme, elle est là en fait. Hein. Oui, oui, on a tout ça, c'est dans cette énergie de vie, on l'a tous, et effectivement, après, il y a des filtres ou des carapaces ou des armures, parfois, et c'est caché à l'intérieur. Fait. Et quand tu grattes un peu, il y a un petit rayon, et tu fais ouh, ça brille. Et c'est pour ça que je dis, voilà, au début de cet échange, je disais que ma volonté, c'était vraiment d'aider les gens à révéler leur beauté, et c'est exactement de ça dont il est question. C'est ce rayonnement naturel qui nous rend beau et qui révèle les belles parties de nous. Et puis, effectivement, il y a des filtres, il y a une façon de voir la vie ou des expériences de vie qui nous amènent à masquer, à cacher, à fermer les volets, à cultiver la zone d'ombre, à rester dans la zone d'ombre. Et de toute façon, parce qu'il y a la lumière, il y aura toujours des zones d'ombre. Après, c'est qu'est-ce que j'en fais, comment je les porte, comment je les accompagne, comment je vis avec mes zones d'ombre, et sans phare ni paillettes, et que je me présente telle que je suis, imparfait et tellement parfaitement imparfait. Tellement magiquement parfait, en fait, tout est ok. Et puis on a le droit, voilà, de ne pas rayonner aussi. Hein. C'est pas pareil, c'est pas une injonction. Hein. C'est ça. On a toute notre vie pour être ce que l'on est à notre monde personnel. Voilà, pour pouvoir naviguer au mieux avec toutes les épreuves de la vie. Hein. Parce que ce qui est là à l'instant T, c'est du confort pour le moment. Et puis peut-être que demain ou tout à l'heure, ça va basculer dans autre chose. Donc je pense qu'il faut aussi avancer avec les armes qu'on a et les outils, justement, avec des gens qui peuvent aussi nous accompagner sur ce chemin. Et c'est vrai que, voilà, quand j'ai voulu, je sais pas pourquoi j'ai envie de raconter ça, mais bon, c'est pas grave, je fais comme je suis. Je me revois dans la cuisine avec, à l'époque, j'étais mariée, donc avec mes 3 enfants et mon bibou, donc qui était vraiment sur sa chaise haute. Parce que je venais d'accoucher de quasiment, il va avoir 6 ou 7 mois. Et quand j'ai voulu faire la formation avec Claude Imbert, je leur ai dit, voilà, j'ai décidé de m'inscrire à cette formation et je voudrais être accoucheuse d'âme. Alors, ça peut peut-être paraître très prétentieux, mais c'est sorti comme ça de façon très, très spontanée. Et voilà, pour moi, c'est ça, tu vois, c'est vraiment redonner... cette âme, elle a besoin de s'exprimer. Donc, que ce soit de la sophranalyse, des fleurs de bac et avec ce que je suis, voilà, c'est vraiment mon plus grand rêve, c'est quand les gens sortent de ces entretiens et retrouvent cet espace, hein, tu vois, de waouh, j'y crois, j'ai envie, tu vois ça. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. J'irai même encore plus loin. C'est redonner une âme à l'entreprise aussi. Oui. Parce qu'il faut bien travailler, il faut bien gagner sa croûte, et puis c'est aussi pouvoir s'exprimer, être utile, amener sa contribution à plus grand que soi. Et l'entreprise, pour moi, est un moyen de contribuer à plus grand que soi et de nourrir soi et de nourrir les autres. Et de ramener cette dimension de l'âme, donner une âme dans l'entreprise, ramener ce côté lumineux, rayonnant. Et effectivement, en s'adressant à chacune des petites lumières de l'entreprise et finalement pouvoir faire quelque chose de lumineux, de rayonnant, et que du coup, chacune de ces personnes de l'entreprise puissent se voir comme des petites lumières qui ne demandent qu'à être attisées et à grandir. Hein. Ça, on fait comme on veut et on décide de ce qu'on en fait et comment on fait. Mais voilà, que chacun ait conscience qu'il ait une petite lumière pour lui-même, mais aussi pour les autres.
Et oui, et c'est très contagieux. Et du coup, comme tu dis, j'irai plus loin, mais j'irai encore plus loin aussi. C'est-à-dire que voilà, c'est aussi rayonner au sein de sa famille, tu vois, au sein de son cercle social, évidemment dans l'entreprise, parce que comme tu le dis, il faut aussi investir aussi cette énergie quelque part. Donc, si c'est une entreprise en solo, bah, c'est OK. Et du coup, ça va avoir un rayonnement. Et puis, si c'est une entreprise à plus ou moins grande quantité, entre 200 et 3000 personnes, peu importe, de toute façon, on sait qu'on peut être aussi ce rayonnement au sein d'une équipe. C'est Et ça. donc, c'est contagieux. Même s'il n'y a pas de... Moi, j'ai pas d'attente de résultat quand je suis en entreprise et que j'officie au sein d'une équipe. Je suis. Je veux dire que ça rayonne. Les gens ne disent pas toujours « Ah là là, c'était super, tu m'as aidé à rayonner ». Mais on voit bien qu'on laisse des traces et c'est très contagieux. C'est pire que le Covid, la Covid. Méfiez-vous. Méfiez-vous, le bonheur est très contagieux. Bah après, voilà, le rayonnement aussi, mais évidemment que c'est plus boostant. Mais il y a des moments où on fait aussi avec, hein, et puis on n'est pas forcément là non plus pour booster une équipe en étant ce que l'on est. Non, non. Donc, Qu'est-ce que j'ai envie de semer et aussi qu'est-ce que j'ai envie de récolter? Qu'est-ce que j'ai envie de semer dans ce monde et qu'est-ce que j'ai envie de récolter dans ce monde? Je trouve ça plutôt intéressant comme question. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ceux qui sont autour de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec ceux qui sont autour de moi? Et c'est pas tous les jours la même chose. non. Donc, et nos émotions, elles sont là aussi pour je trouve, avoir cette justesse relationnelle qui nous permet d'être nous-mêmes et que quand on est triste, eh ben, on est triste parce qu'on a à dire au revoir à quelque chose et c'est aussi nous dire qu'on est prêt pour un renouveau, pour autre chose. Quand on est en colère, c'est aussi signifier à l'autre que ben là, c'est pas OK. Là, ce que tu joues, ce que tu fais, ou c'est pas OK du tout. Et donc, on va s'ajuster, on va discuter et on va s'ajuster. Et quand on va s'ajuster, eh ben, on va créer une harmonie. Et quand c'est harmonieux, eh ben, c'est beau. Et du coup, ça peut rayonner, ça peut illuminer. Et dans la peur, c'est la peur, elle va maintenir notre étincelle de vie parce qu'on va en prendre soin, parce qu'on voit qu'elle est précieuse. On va faire en sorte que il y ait de la sécurité en nous, autour de nous, et aussi assurer la sécurité pour les gens autour de nous. Donc la peur, elle est intéressante pour prendre soin de cette petite flamme. Oui, et en même temps, tu vois, tu parles de l'entreprise, je me dis qu'il y a des moments, si on a trop peur, eh bien, on ne prend pas sa place aussi, tu vois, au sein de l'entreprise. Parce Oui. qu'on n'ose pas les dire à son associé, son manager, son salarié, peu importe, d'acter des choses justement. Et des fois, bah, il faut franchir aussi nos peurs pour pouvoir aussi oser aller dire ça ne va pas. Là, je ne suis pas content. Là, je me sens pas respectée. Là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Là, c'était pas mon intention. Enfin, voilà, parler, oser dire les choses. C'est vraiment important aussi de franchir ces peurs-là pour pouvoir se sentir vaillant aussi et courageux. Et pas laisser, tu vois, ces émotions justement nous submerger parce qu'il n'y a pas eu cet acte de courage aussi et tu vois, de bravoure pour aller oser dire quelque chose qui pouvait justement mettre à mal l'entreprise, entre guillemets, tu vois. Mais s'il y a un des maillons de la chaîne qui dysfonctionne, ça peut aussi aller très vite dans l'incompréhension, tu vois. Donc c'est important, je trouve que des fois, voilà, de ressentir sa crainte à l'intérieur, mais des fois de la dépasser pour dire bon, ok, là, je vais prendre mon courage à deux mains, mais il faut que je parle, je peux pas laisser ce truc-là comme ça. Et là, ça peut être intéressant, effectivement, de demander de l'aide d'un professionnel. Je pense que les fleurs de bac, elles peuvent nous aider à trouver cette énergie aussi de dire, bah, allez, j'y vais. Il y a des approches corporelles, il y a des approches de psychothérapie, il y a le coaching, il y a les fleurs. Enfin, à aucun moment il faut se priver de tout ce qui peut nous aider à trouver notre alignement et cette justesse en soi et relationnelle. Et il y a plein de gens formidables pour nous aider, donc ne nous en privons pas. Non, surtout pas. Ça va être le mot de la fin parce qu'il est déjà moins 10. Et non, voilà, c'est important aussi de se dire qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a plein d'outils
divers et variés et qui vont correspondre à certains et peut-être pas à d'autres. Bien Mais sûr. c'est important aussi. C'est pour ça que je t'avais invité parce que je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir partager. Donc évidemment, je vais la mettre sur IGTV et je vais retaguer ton nom pour ceux qui ont envie, bien sûr, de participer, de voir ton travail, les bouquins que tu as faits. Et puis, bah, vous irez voir ce que c'est que la roue des émotions. C'est Sur vraiment, le site de l'Autrement dit. voilà, l'autrement dit. Et bah, si j'arrive, je les taguerai tout à l'heure. Et puis voilà. Et puis, merci beaucoup, Anne, pour ce temps de partage. Bah, merci Nathalie de m'avoir invitée. J'ai passé un super moment avec toi, plein de joie, de sourire et de papillons dans le ventre. Donc, merci beaucoup pour ce cadeau offert. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Merci à toi. Et puis merci à ceux qui nous ont suivis, qui nous ont écoutés, qui ont partagé, qui ont mis des petits mots. Voilà, tous vos commentaires sont les bienvenus. Ouais, on a beaucoup de chance. Oui, beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Puis peut-être, voilà, aller voir les résultats de la conférence de notre Premier ministre. Hein, vous verrez ce qui se passe. Et puis, bah, prenez des fleurs de bac, prenez la roue des émotions pour gérer tout ce qui est à ce niveau-là. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.